place de l'Hôtel de Ville à Paris. Américains, Anglais, Turcs, Français, Brésiliens, ce sont les meilleurs joueurs mondiaux du jeu vidéo Just Dance. Vous connaissez ce jeu, là? Ah non. Ah non, nous on n'est pas la génération clic-clic, voilà. Et tout le monde peut y participer? Bien sûr. Oui, génial. Génial. On n'est pas de Paris, en plus on passe comme ça, c'est super. Génial. 2 minutes plus tard, elle a rejoint les danseurs et enchaîne les chorégraphies. Tous, ce soir-là, participent à ce flash mob pour lancer symboliquement la 3e édition de la Coupe du Monde de ce jeu vidéo. Les amateurs de e-sport se sont donné rendez-vous à Paris pour le championnat du monde des jeux vidéo. Ils sont venus s'affronter sur Call of Duty, Clash Royale et le carton planétaire du français Ubisoft, Just Dance. 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 2009. Le principe est simple, une caméra intégrée à la console de jeu détecte instantanément les mouvements. Les chorégraphies qui défilent sur l'écran de télévision doivent être reproduites par les joueurs et plus les gestes sont précis, plus on cumule de points. Pour cette Coupe du Monde, les 18 candidats ont appris 24 chorégraphies par cœur. Parmi les prétendants, Manu, le champion de France en titre, Dina, vice-championne du monde 2016 et le Brésilien Diego, double champion du monde. Comment se prépare-t-on pour ce genre de compétition ? Une semaine avant la finale, nous sommes partis rencontrer le meilleur joueur du monde, à Nova Iguaçu, dans l'état de Rio. Il nous a donné rendez-vous chez lui. Loin de l'hiver parisien, Diego, 26 ans, passe 6 heures par jour à s'entraîner. Température intérieure 35 degrés, le prix à suer pour conserver son titre. Mais il part avec un sacré handicap, car comble pour un Brésilien, il ne sait pas danser la danse emblématique de son pays. Je sais pas danser la samba, mais je suis en train d'apprendre parce que la musique fait partie de la finale de 2017. Je vais me préparer pour apprendre la samba parce que la samba, elle est censée être dans notre sang. Mais chez moi, elle est bien cachée quelque part. Et je vais essayer de sortir cette samba de moi. Diego n'oublie jamais de noter ses scores. Via sa console, il peut en permanence consulter son classement au niveau mondial. Quand je danse et que je sens que je suis bien sur un morceau, je mets un OK à côté de la musique. Ça ici, c'est le classement mondial. Là, je suis 2e mondial avec un score très haut. Là, sur Walk This Way, 13 316 points. Là aussi, je suis parfait. Donc j'ai mis OK et je suis le 1er mondial. Avec ces 2 titres mondiaux, la vie de Diego a changé. Depuis, le créateur du jeu en a fait son ambassadeur au Brésil et finance sa chaîne vidéo sur YouTube. Alors, Just Dancer de la chaîne Ubisoft Brésil, vous vous êtes bien entraîné avec ma dernière vidéo? Mon travail, c'est de populariser le jeu, de poster des choses sur les réseaux sociaux. Tout le monde se voit en moi, ils disent qu'ils ont commencé à danser grâce à moi et qu'ils veulent arriver où j'en suis arrivé. Et je trouve ça très gratifiant. Dans quelques jours, Diego compte bien rapporter chez lui une 3e Coupe du Monde. Dans le sud de la France, à Marseille, Manu, 18 ans, le champion de France en titre, déménage tous les jours le salon de sa mère. J'ai compris, ça y est. Attends. Il s'entraîne avec des amis d'enfance. On a commencé avec Just Dance 2 en 2010. On était en 5e. Et ouais, on faisait des après-midi Just Dance, on jouait et tout. Et là, on s'entraîne pour la Coupe du Monde. Je me suis dit que c'était possible quand j'ai vu à quel niveau je pouvais monter, en fait, juste en m'amusant. Le jeu a littéralement changé sa vie. La danse, il veut maintenant en faire son métier. Une vraie surprise pour sa mère.
savais qu'il y jouait assidûment, qu'il invitait des amis, qu'il dansait souvent. Mais à découvrir que Manu allait sortir de sa chambre et allait se produire sur une scène comme ça à Paris, c'est extraordinaire. Moi, j'ai découvert un fils que je ne connaissais pas, un fonceur, un gagnant aussi. Depuis 2 mois, il s'entraîne 5 heures par jour sur les morceaux imposés par les organisateurs du championnat. Ça peut se jouer à un simple mouvement, un placement des pieds, une main pas assez haute, une tête pas mise au bon endroit. Oui, ça joue vraiment à rien là, sur 20 points. À 31 ans, Dina est la doyenne du concours. Elle est l'une des 3 filles à participer au championnat du monde sur les 18 candidats sélectionnés. Alors elle joue cette carte à fond. Parce que la tenue, ça fait quand même son petit effet. C'est quelque chose effectivement que la machine ne voit pas, mais que le jury voit. Et c'est pas forcément, c'est surtout le fait de voir qu'on a fait des efforts, que c'est important pour nous. Et puis nous, on n'est que 3 filles, donc moi j'ai envie de représenter un peu le côté girly. Dina est aujourd'hui vice-championne du monde. C'est une perfectionniste. Pour toutes les chorégraphies, elle décompose chaque mouvement. C'est pas ça que je veux faire. C'est quoi? C'est ça. Là, c'est juste la vidéo du jeu, mais je me la passe au ralenti pour regarder les détails et aussi pour bien écouter les temps. Théoriquement, si je reproduis à la perfection l'image du jeu, c'est là où j'aurai le maximum de points. J'ai fait 3e la première année, 2e la 2e année. Le rêve, il est évident. J'aimerais bien être championne du monde. C'est le jour J. Pas moins de 8000 spectateurs se sont déplacés pour assister à la Coupe du Monde. Les concurrents sont partis pour 3 jours d'épreuve. Ils vont enchaîner 4 duels pour tenter d'atteindre la finale sous les yeux de 2 juges professionnels de la danse. À la clé, un titre de champion du monde. Et c'est Dina, une des favorites, qui ouvre le bal. Tu joues contre qui déjà? Chaza, le petit anglais qui a 13 ans. Ah, c'est à nous? 13 ans? Ouais. Mais non. Et moi j'ai 31, tu inverses le chiffre. Oui, mais tu as l'expérience. Un duel qui s'annonce comme une formalité pour Dina. Chaza, son adversaire, c'est Charlie, un petit anglais de 13 ans. C'est la première fois qu'il participe à la compétition. Vous êtes stressé pour votre fils? Oui, je crois que je suis beaucoup plus stressée que lui. Il a l'air bien alors que moi, j'ai peur de mourir. Applaudissements s'il vous plaît pour Chaza et Dina! Chaque duel dure environ 3 minutes. La console de jeu calcule la justesse des mouvements de chaque candidat et les 2 juges donnent une note artistique. Le petit Charlie fait tout de suite sensation. C'était très cool. C'était incroyable. Tu es vraiment incroyable. Viens, sors par là-bas. Je suis très heureuse. Je ne peux pas y croire. C'est mon fils, c'est le plus jeune compétiteur. Je suis tellement fière de lui. Vraiment si fière de lui. Je n'y crois pas. Je suis très heureuse. Charlie est la révélation de ce début de compétition. Pour Dina, c'est la douche froide. Moi j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai 0 regret. Donc je me suis éclatée, j'ai kiffé. C'est joué à quoi tu penses alors? À l'âge. Tu as battu Dina, tu as battu Dina. Dina doit impérativement remporter son prochain duel. Sinon, elle sera éliminée. Son adversaire n'est autre que Manu, le champion de France. Les deux se connaissent bien. L'année dernière, Manu avait battu Dina en finale de la Coupe de France. Tous les deux enchaînent les mouvements à la perfection.
Après les 2 premières danses, ils sont à égalité parfaite. Et donc ça veut dire 3e manche. Cette 3e chorégraphie est donc éliminatoire. Ah là 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 là. Pour moi, Manu, tu étais plus précis dans les mouvements, donc je vais t'accorder mon point pour cette fois. Le point va pour Manu. C'est donc Manu le gagnant. Du coup, il n'y a plus qu'un seul Français en lice, donc je vais essayer d'amener ça jusqu'en finale. Et t'as gagné contre Dina? Bah, ça fait quelque chose quand même. C'était la vice-championne du monde, donc ouais, ça fait quelque chose. Dina est définitivement éliminée de la compétition. Mais pour le Marseillais, le plus dur reste à venir. Cette fois, il va affronter le champion du monde. Si je gagne, il y a des chances pour que je puisse aller à l'étape suivante. Côté Diego, le Brésilien, l'ambiance est à la décontraction. J'ai déjà connu l'émotion de lever la coupe. Pas seulement une, mais 2 coupes. Comme on dit au Brésil, 3 c'est trop. Mais en France, on dit jamais 203. Jamais 203. Ah oui, c'est mieux que 3 c'est trop. Applaudissements s'il vous plaît pour Manu et Diego. Allez! Allez, derrière la ligne droite, le score est extrêmement serré. Bravo! Ils ont tellement d'énergie tous les deux, ça se joue, regardez, à 4 points! 4 points entre les 2 joueurs! Ils sont au coude à coude, mais l'avis des juges est unanime. Diego a été le meilleur. On applaudisse nos 2 candidats, c'est la victoire de Diego! Fair play, Manu accepte sa défaite. Merci. On va revivre ça encore et encore jusqu'à ce qu'on reparte avec la coupe. On la ramène à Marseille. Quant à Diego, pas le temps de souffler. Pour une place en finale, il doit maintenant en découdre avec John, un jeune danseur turc de 16 ans, qui a balayé tous ses concurrents. Il a beaucoup d'énergie, oui. Je crois que ça va être très difficile. Yeah, rock this way! Barbara, le point que Barbara va donner va nous permettre de connaître le gagnant sur ce battle. My point goes to... John. John remporte le point. John is the winner! Contre toute attente, Diego, le grand favori, vient de perdre sa couronne mondiale. John est maintenant sur la voie royale, c'est lui qui est sacré champion du monde 2017. Avec pour récompense une chorégraphie créée spécialement pour lui dans l'édition du jeu 2018.